pourra dire ce que peut être le Conseil dans 20 ans. Ça, au moins, on a une marge de manœuvre. On est sûr qu'en prenant 20 ans, on n'a pas de chance, on n'a aucune chance de prétendre donner la solution aujourd'hui. Donc on est tranquille. Donc on peut être audacieux. On est passé du management de la cohésion au management de la diversité, pour prendre un mot qui commence à être galvaudé, mais qui est bien... Nous sommes dans une période où il va falloir de plus en plus se retrouver avec des gens qui savent accepter, s'adapter et agir en autonomie, ce qui n'est pas le classique du plus classique en France. Un petit rappel, c'est que les marchés d'expertise mondiaux, au cours des 5 prochaines années, sont des marchés qui pèsent aujourd'hui au bas mot 500 milliards d'euros. Et pour la Maison France, la première question est de savoir quelle part de ces marchés, évidemment, nous allons remporter. Ce que vient de nous dire mon voisin, c'est en effet une triste réalité, c'est que nous avons perdu le contrôle de ce secteur. Moi, je prends l'exemple de ma société. C'est une société qui a été fondée en 1948 et en gros, le chef d'entreprise faisait tout, quoi. Il ouvrait la lumière, il fermait le rideau le soir. Et c'est vrai qu'il avait tendance à dire « je sais tout faire, je peux à peu près gérer tous les aspects, que ce soit sur le plan technique, commercial ou gestion de l'entreprise ». Je constate que c'est plus le cas, c'est plus possible, et il faut en effet faire appel à des compétences extérieures. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'hyper-spécialisation. C'est-à-dire que plus on va être visible, plus il va falloir être hyper spécialisé dans son domaine. Donc, il serait certainement très, très judicieux, y compris pour cette profession, parce qu'il y a un engagement sur une forme de labellisation. Peut-être que cela existe. En tout cas, nous ne le savons pas. Une labellisation qui permettrait pour tous de faciliter au fond un choix. Je crois vraiment à un retour de l'intuitus personae, à la recherche de plus de créativité, notamment sur cette partie de conseil qui n'est pas du service. Très souvent d'ailleurs, j'ai remarqué que le conseil était là pour essayer avant tout de deviner ce que celui à qui il parlait avait en tête. Un conseil doit par définition être celui qui dit ce que l'autre n'a pas envie d'entendre. La première chose que je dis à un conseil, vous êtes là pour me dire que je dors. Quand quelqu'un me dit que j'ai raison, j'estime que je n'ai pas besoin de lui. Je pense qu'on est de moins en moins prêt à payer cher une activité industrielle, mais de plus en plus cher une activité de conseil vivant, à condition de respecter la qualité. Je pense de ce point de vue que le conseil va être avant tout demain une façon d'aider de plus en plus à structurer l'organisation des sociétés, l'organisation des entreprises, à créer les conditions de leur fonctionnement, mais non pas en apportant une connaissance toute faite, mais en étant un accoucheur, créateur de l'idée qui se trouve derrière celui qu'on conseille. Ces métiers vont être essentiellement des métiers d'excellence, d'une très grande difficulté d'exercice, et que si nous n'y prenons pas garde, eh bien, nous allons voir progressivement cet ensemble disparaître, se fondre dans un néant collectif dont personne n'aura rien à gagner. Alors au contraire, si nous savons, en particulier en France et en français, en conserver l'excellence, alors nous pourrons devenir, nous, ici, un des sommets de l'économie de l'intelligence, dont nous avons, je pense, la légitimité historique pour la conserver longtemps. Je crois que l'idée, c'est vraiment de passer du service au conseil.